Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à tous les kings, mes salutations à toute la team Goal. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Goal. Je suis ravie, mais véritablement ravie de vous retrouver ce soir. J'ai tenu à absolument faire un podcast qui rentre directement dans le vif du sujet couple Goal. Et oui, c'est le nom de ma chaîne, donc je me suis dit, il serait vraiment temps que je puisse commencer à parler du couple goal et à donner déjà quelques astuces afin de pouvoir progressivement permettre à toutes les queens et à tous les kings de progressivement eux aussi rentrer dans cette démarche qui est de devenir un couple goal. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations et davantage d'éléments et aussi vraiment rentrer dans le plus profondément dans le sujet, je vous invite à aller dans la barre de description de ma chaîne et de vous procurer le livre Les clés pour devenir un couple goal qui est vendu sur Amazon. Vous n'allez pas le regretter. Il s'agit du tome 1 et je vous invite à le faire rapidement, très rapidement. Il sera rapidement en rupture de stock. Je vous invite à le faire car vous ne serez pas déçus et vous verrez, cela va vraiment vous aider non seulement en tant que personne, en tant que queen individuellement, en tant que king individuellement, mais ça vous aidera également dans votre vie de couple. Cela pourra même vous aider dans votre vie dans vos relations, dans votre vie en tant que femme, en tant que fille, en tant que sœur, en tant que mère, en tant qu'adulte, en tant que professionnelle. Vous ne serez pas déçus. En deuxième point, je voudrais que vous puissiez cliquer sur la cloche de notification et vous abonner à cette chaîne car progressivement nous allons monter en puissance et je ne voudrais pas que vous preniez du retard sur votre vie de femme, sur votre vie de couple et sur votre vie de queen et votre vie de king. Donc faites-le. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Cliquez sur la cloche de notification afin de pouvoir progresser et être les premières à bénéficier des conseils que je peux vous donner. Et vraiment, je vous assure que j'ai pris un temps fou, j'ai travaillé longuement avant de pouvoir justement ouvrir cette chaîne et justement sortir mon premier livre. En tout dernier lieu, je vous invite également à liker de suite sur la vidéo sans même plus attendre et on se retrouve tout de suite après le générique. J'écoute, bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Je ne vous l'avais pas dit, mais le titre de ce podcast s'intitule 14 comportements spirituels qu'adopte le couple goal. Je reprends, 14 comportements spirituels qu'adopte le couple goal. En gros, nous allons parler de 14 comportements dans le domaine spirituel qu'un couple goal adopte dans son fonctionnement, dans sa manière de faire, dans sa manière d'être au quotidien. Donc, le tout premier point, c'est que le couple goal se choisit en fonction des principes établis avant tout. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'un couple qui décide de se marier, de se choisir dans le choix du conjoint, d'ores et déjà, et ensuite dans tout le processus qui part de la relation, de la fréquentation, de la relation, des fiançailles jusqu'au mariage, il veille à ce que tous les principes établis par Dieu soient présents. Et c'est lors de ce moment très très fatidique, c'est un moment très important. Quand vous vous dites mes queens et quand vous vous dites mes kings, voilà, je voudrais me marier et je voudrais quand même faire le choix du bon conjoint ou je voudrais faire le choix de la bonne conjointe. Je sais que c'est un moment très crucial pour tout et chacun et pour tout et chacune. Vraiment crucial que certaines personnes en arrivent à stresser la veille de leur mariage, à se dire est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ça va le faire? Et on ne se marie pas pour se dire bon, si ça fonctionne pas, je vais divorcer. Si ça fonctionne pas, de toute façon, j'ai quand même une porte de sortie. Non. Quand on se marie, on doit être sûr d'avoir choisi le bon conjoint. Et du coup,
Le couple Gaulle, quand il se choisit en fonction des principes établis par Dieu avant tout. Je vous donne quelques principes comme ça, je vais vous les lâcher là comme ça, mais j'en donnerai pas beaucoup. Je vous invite à vraiment acheter le livre Les clés pour devenir un couple Gaulle sur Amazon. Il est de Séverine Courlat. Et ensuite, je vous donne quand même quelques éléments. Quand vous choisissez, vous faites le choix du bon conjoint, il y a des éléments fondamentaux. Veillez dans un premier temps à ce que cette personne ne soit pas sous un joug étranger, comme le dit la Bible. Ensuite, vous devrez veiller également, ouvrir bien grand vos yeux, ouvrir bien grand vos oreilles, ouvrir bien grand votre cœur, ouvrir bien grand toutes les facettes de votre personne en fait. Vous devez être attentif, observateur, vous devez être lent à l'amour, c'est-à-dire que vous ne devez pas d'abord rentrer dans une relation avec vos émotions. Vous devez d'abord rentrer dans cette relation avec l'Esprit Saint. Vous devez rentrer dans cette relation avec le regard, mais sous l'onction de l'Esprit Saint, avec vos oreilles, mais sous l'onction de l'Esprit Saint, avec votre cœur, mais sous l'onction de l'Esprit Saint. Chaque fois que vous verrez ou vous entendrez cette personne ou alors que vous entendrez parler de cette personne, vous devrez faire très, très, très attention et regardez si cette personne porte les fruits de l'esprit, c'est-à-dire les fruits du Saint-Esprit. Est-ce que cette personne, dans son comportement, est-ce que cette personne, dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, dans sa façon de vous écouter, dans sa façon de vous aimer également et tout un tas de choses allant dans ce sens. Est-ce qu'elle est finalement dans la droite lignée de quelqu'un qui a Dieu dans sa vie et qui en porte les fruits? Je ne vais pas vous en dire plus. Je vous invite directement à consulter le livre, le tome 1, le tome 2 qui viendra bientôt, le tome 3. Là, vous allez trouver vraiment des pépites. Ensuite, le deuxième point, c'est que le couple Gaulle passe nécessairement par les liens sacrés du mariage avant tout. Il est très important que vous puissiez comprendre que Dieu, à l'origine, a établi le mariage afin que l'homme et la femme puissent pouvoir se marier, faire alliance, s'engager devant Dieu et devant les hommes avant de pouvoir faire une seule chair ensemble. C'est primordial. Le concubinage n'a pas été établi par Dieu. Les couples qui ont des relations hors mariage, avant mariage, la fornication, cela n'a pas été établi par Dieu, même si vous ne vivez pas ensemble. Mes kings, mes queens, s'il vous plaît, essayez de vous remettre en question en cette fin d'année. Essayez de donner la priorité à Dieu dans votre vie. Essayez de revoir tous vos principes en fonction de ce que dit Dieu. Et surtout, n'oubliez pas que pour que vous puissiez avoir une vie de couple épanouie, que pour que vous-même individuellement, vous puissiez, mes queens et mes kings, être épanouis, il y a un aspect qui est fondamental dans la vie de l'être humain, c'est l'aspect spirituel. Déjà, c'est la base, c'est le socle, c'est le fondement, c'est ce qui sert, c'est comme une maison. Quand on établit une maison, quand on construit une maison, il y a toujours la dalle. Eh ben, c'est la dalle de votre vie, c'est la dalle de votre couple, c'est la dalle, c'est ce qui va faire qu'ensuite, quand vous serez solidement établi, solidement arrimé au sol, avec cet ancrage spirituel, c'est ce qui fait que vous pourrez gauler par la suite. Donc, la base d'un couple, elle est sur justement la base spirituelle. Et la base spirituelle veut qu'un couple passe par les liens sacrés du mariage. Le point numéro 3, c'est le couple Gaulle place Dieu au centre de tout. Il n'y a pas de secret. Le couple Gaulle qui place Dieu au centre de tout, place Dieu au centre de ses décisions. Dès qu'il y a une problématique, il place Dieu au centre. Dès qu'il raisonne en fonction de l'ADN, en fonction du mindset de Dieu, il fonctionne en fonction des règles, des préceptes et des principes établis par Dieu. En quatrième point, le couple Gaulle forme une corde à 3 fils avec Dieu, le mari et l'épouse, et cette corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. On retrouve ce principe de fonctionnement du couple Gaulle
dans Ecclésiaste 4, le verset 12, qui dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » En fait, il faut voir le couple Gaule comme un triangle. Au sommet du triangle se trouve Dieu. Ensuite, à la base du triangle se trouve l'homme et ensuite la femme. Et les trois ensemble forment une corde à 3 fils. Si vous êtes deux, vous êtes déjà fort. Mais si vous êtes deux avec Dieu, vous êtes invincible. Et je vous le dis, vous serez invincible. Alors, il ne s'agit pas de dire j'ai Dieu dans ma vie, je connais les principes de Dieu. Et ça, on va le voir un petit peu plus bas. Le couple Gaule s'attache en 5 en premier lieu à faire la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un couple qui s'attache à faire la volonté de Dieu? C'est un couple qui, quel que soit ce qu'il fait, il part en voyage, il doit construire une maison, il doit acheter une voiture, il parle, il fréquente des gens, il va à une sortie, enfin, quel que soit ce qu'il fait, il recherche avant tout et en premier lieu la volonté de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on s'inscrit dans la volonté de Dieu? Là encore, je vous invite à vraiment, vraiment mettre vos genoux par terre quand vous voulez savoir qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. Je vous invite à consulter les lois, les préceptes et les principes divins, ça aussi. Mais je vous invite également à écouter votre témoignage intérieur. C'est Dieu qui donne la conviction, c'est lui qui place la conviction au fond de nous. Et je vous invite en dernier lieu à faire attention également et à être très attentif à ce qui se passe autour de vous, dans votre environnement, aux gens qui vous parlent. Des fois, vous êtes en attente d'une réponse ou de quelque chose. Et Dieu vous donne la réponse soit au travers de la Bible, soit au travers de quelqu'un qui voudra vous parler, soit au travers d'une vidéo, un podcast ou je ne sais pas, un élément quelconque. Si vous êtes solidement arrimé en Dieu, vous ne passerez pas à côté. Vous aurez ce discernement des gens, de la parole, ce discernement, ça ne vous échappera pas. Excusez-moi, cela ne va pas vous échapper. Waouh, je suis fatiguée là. Donc voilà. Alors, en 6e point, le couple Gaule respecte l'ordre et le fonctionnement du couple établi par Dieu. Alors, dans le fonctionnement établi par Dieu, il y a l'homme et il y a la femme. Bien entendu, il y a Dieu au sommet. Il y a l'homme et l'homme, il est le chef de la femme. Et bien que la femme soit l'égale de l'homme, et il y a quand même une espèce d'échelle pyramidale où Dieu veut que l'homme soit le chef de la femme, même si la femme a le même statut et qu'elle est égale à l'homme. Donc, le couple respecte cet ordre, cette structure établie par Dieu depuis l'origine de l'homme et la femme. S'il vous plaît, je vous en conjure, il est important de pouvoir respecter ça pour le bon fonctionnement d'un couple. J'ai souvent plaisir à prendre cet exemple pour expliquer à quel point il est important qu'il y ait un seul chef à bord. Ça ne veut pas dire que je prends l'exemple quand vous êtes au travail. Vous avez un travail et vous y allez souvent, quel que soit, hein, dans les administrations, dans le secteur public comme dans le secteur privé, vous avez un chef, vous avez un directeur, vous avez même un grand DG. Et ensuite, vous avez un DG sous le DG. Et ensuite, parfois, vous avez des chefs d'antenne, voire des chefs d'équipe ou des managers. Et ensuite, vous vous trouvez en dessous. Est-ce que pour autant cela fait de vous quelqu'un qui n'est pas égal sur le plan humain? Est-ce que vous êtes quelqu'un de diminué, d'humilié, de rabaissé ou quelqu'un qui ne vaut rien parce que ce n'est pas vous le chef? Pas du tout. Eh bien, il en est de même dans le couple. Dans un couple, il faut qu'il y ait un chef, sinon on va partir vite dans tous les sens. C'est comme quand on va sur un bateau de croisière. Il y a un capitaine et il y a des officiers et ensuite il y a des matelots, les petites mains, voilà. Pour autant, est-ce qu'ils ne sont pas égaux? Si, ils sont égaux en droit, ils sont égaux en termes sur le plan humain. Cela n'enlève rien aux matelots, c'est juste un grade, c'est juste, voilà. Il a été établi pour prendre les décisions finales. Et c'est comme ça. Spirituellement, c'est un ordre établi qu'il faut respecter. Voilà. Donc, le point numéro 7, nous y allons tout de suite. Le couple Gaule intègre un homme amour envers sa femme et une femme soumise envers son mari. Je reprends.
Le couple Gaule intègre un homme amour envers sa femme et une femme soumise envers son époux. Je crois que sur ce point, je ne ferai pas de commentaires. S'il le faut, nous le développerons ultérieurement ou alors je vous invite à consulter mon livre Les clés pour devenir un couple Gaule sur Amazon. Le 8e point, le couple Gaule prie ensemble tous les jours. Alors là, mes queens et mes kings, alors là, ça c'est fondamental. La prière et la respiration de l'âme. Et l'âme est très importante en chacun d'entre nous. La prière, c'est 3 fois par jour. La prière, c'est le matin, le midi et le soir, minimum. Et dans ce processus quotidien de prier 3 fois par jour, vous devez, en tant que couple Gaule, trouver le moyen de prier ne serait-ce qu'une seule fois par jour ensemble. C'est très important de trouver un moment ensemble pour le couple, pour pouvoir prier. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la respiration de l'âme de chaque être humain, mais sachez que de la même manière que vous avez une âme individuellement, d'accord? Eh ben, le couple, quand il devient une seule chair, on va considérer également qu'il a une âme en tant qu'entité de couple. Et il faut que votre couple respire au quotidien. Cette respiration fait vivre la relation avec Dieu, fait vivre votre spiritualité avec Dieu, votre communication, votre complicité avec Dieu, votre intimité avec Dieu. Et c'est par là que passent vos bénédictions, votre abondance, votre prospérité, votre succès. C'est là que passe le goal de votre couple Gaule. D'accord? Ensuite, le 9e point, le couple Gaule prend le temps de méditer ensemble la parole de Dieu une fois par jour. Là aussi, j'aime bien prendre l'exemple du peuple d'Israël dans la Bible quand il est parti, quand il a été libéré d'Égypte par Moïse. À un moment donné, le peuple d'Israël se plaignait de ne pas avoir à manger, d'être dans le désert, que Dieu les aurait envoyés mourir dans le désert. Où sont nos petits oignons? Où sont nos petits concombres et tout? Enfin bon, ils mouraient de faim, vous l'avez compris. Et ils se plaignaient que Dieu les avait envoyés mourir dans le désert. Dieu, voyant cela et écoutant leurs plaintes, voire même leurs complaintes, leur a envoyé la manne du ciel tous les jours. Donc la manne est considérée comme une nourriture, d'accord, physique, qui tombait du ciel et qu'ils devaient ramasser au quotidien, mais juste la part qu'il leur fallait pour manger. Ils ne devaient pas prendre plus ni moins, juste ce qu'il fallait au quotidien pour manger et ne rien garder pour le lendemain. C'est chaque jour au quotidien, Dieu se chargeait de leur donner le pain physique. Et ben la métaphore de ce récit dans la Bible, c'est que nous devons, en tant que queen, en tant que king, mais également en tant que couple, consommer au quotidien cette manne spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous devons la consommer dans le couple Gaule au quotidien, même si c'est un verset, même si c'est un mot. Après cette prière, il faut lire ne serait-ce qu'un verset et méditer dessus. Mon amour, mon chéri, mon pompon, tout ce que vous voulez, tous les petits noms que vous voulez. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as compris dans ce verset? Voilà, et c'est important de pouvoir en tout cas manger spirituellement cette nourriture tous les jours afin de partir blindé au travail, afin de partir blindé sur la route, afin de conserver et de grandir spirituellement, mais de conserver cette relation avec Dieu. Ensuite, le 10e point, le couple Gaule fait des lois divines, des préceptes et des principes divins, son premier socle sur lequel il s'établit. Il est très important, d'ailleurs comme tous les points que je développe, il est très important de comprendre que dans le siècle et dans la société dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, il y a une perte des principes, une déperdition des préceptes et des lois. Il n'y a rien qui soit respecté. Tout part en live. Donc, il est très important de pouvoir vraiment, à un moment donné, établir les règles, les lois, les préceptes qui fondent votre couple. Il est important de se mettre d'accord sur cela et moi j'ai coutume de dire qu'il est important de le faire bien avant de se mettre en couple. C'est-à-dire que vous devez, pendant que vous êtes dans la période des fréquentations, voir les principes sur lesquels vous êtes d'accord
et les principes sur lesquels vous souhaitez fonder votre couple. Il est important non seulement de les voir, mais en plus d'en discuter parce que quelquefois, j'ai constaté que entre ce qu'on lit et puis on se contente de dire ah ben on est d'accord et quand on discute, le sens des mots n'est pas le même, la compréhension des mots et des principes et des préceptes n'est pas la même. Donc il faut s'accorder sur cela et établir son couple sur les préceptes, les principes et les lois divines. Entre tu ne tueras point et quelqu'un qui comprend tu ne tueras point, c'est je peux pas en légitime défense tuer ou alors je peux avorter, ce n'est pas un meurtre ou bon, je ne vais pas rentrer dans des sujets compliqués, mais il est important de s'entendre et de savoir d'aller aussi loin que possible dans la compréhension des mots pour savoir jusqu'où l'autre est prêt à aller dans ses lois, dans ses préceptes et dans ses principes divins. Parce que demain matin, quand vous serez mariés, ça va être compliqué de lui dire mais tu m'avais pas dit ça, mais si on en avait discuté et tu m'avais dit que non, non, vraiment, c'est très important. Ensuite, le point numéro 11, le couple Gaulle s'organise des temps de jeûne ensemble. Le jeûne. Alors, il y a des communautés qui font des longues périodes de jeûne et il y a des croyants également qui s'organisent régulièrement pour pouvoir jeûner. Mais j'ai remarqué que certaines personnes font des jeûnes purement pour maigrir ou alors pour des raisons sanitaires. Mais le jeûne spirituel est très très important. Et c'est important non seulement individuellement, mais c'est important pour le couple. Il est important que le couple puisse pouvoir s'organiser dans un premier temps si vous n'avez pas l'habitude. Même si vous n'êtes pas encore marié, hein, vous pouvez déjà commencer à organiser des temps de jeûne pour savoir si c'est vraiment la personne que Dieu vous réserve, pour connaître les orientations à prendre, comment, où habiter, où acheter, si vous souhaitez acheter une maison. Voilà, il y a tellement de sujets que le couple pourrait mettre euh, pourrait en tout cas mettre dans ses jeûnes, mais également pour la santé du couple, pour pouvoir entretenir une relation avec Dieu, pour entendre davantage, pour mieux se concentrer sur les aspects spirituels du couple et autres. Hein. Donc voilà, c'est important de vivre cette expérience en couple, de jeûner ensemble et c'est très très important. Ça soude le couple, ça crée encore plus une fusion. C'est en plus là pour le coup, c'est pas que le couple qui est en fusion, c'est Dieu et le couple. Donc ça crée quelque chose de vraiment 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 fondamental et c'est une source de bénédiction, c'est une source d'abondance. Voilà, vous ne le faites pas pour que vous soyez bénis, mais croyez-moi, c'est une grande source d'abondance et de bénédiction pour un couple de jeûner ensemble. Voilà. Ensuite, le 12e point, un couple Gaulle a un agenda spirituel. Alors ça, c'est super important. De la même façon qu'un gouvernement a son agenda, et il n'est pas qu'annuel, hein, l'agenda d'un gouvernement, il n'est pas annuel. Dès lors où un président est élu, il met en place un agenda sur son quinquennat ou son septennat, voilà. Eh bien, un couple doit avoir un agenda. Il doit pouvoir s'asseoir et prendre un cahier dans lequel il commence son agenda sur tous les plans spirituels, sur le plan relationnel, sur le plan qu'est-ce qu'il voudrait avoir à développer comme valeur, qu'est-ce qu'il voudrait faire comme voyage, qu'est-ce qu'il voudrait comme projet, comme aspiration, comme rêve. Et d'abord écrire. Bien sûr, tout ce qu'il mettra dans son agenda devra être en conformité avec les principes bibliques, avec les principes de Dieu. Et ensuite, il soumettra cet agenda à Dieu, parce qu'il n'est pas dit que tout ce qui est écrit dans cet agenda se réalisera ou bien fait partie de la volonté de Dieu. Mais en tout cas, il devra avoir un agenda. C'est important parce que c'est ce qui fait vivre le couple, c'est ce qui fait progresser, c'est ce qui fait espérer, c'est ce qui fait cette synergie, cette force et cette envie d'avancer et de poser un pas devant l'autre chaque jour pour le couple. En 13e point, un couple Gaulle se pardonne en toutes circonstances et en tout temps. Là, je n'ai même pas envie de rajouter quoi que ce soit. C'est sans équivoque et c'est comme ça. La Bible dit de se pardonner autant de fois qu'il est possible.
de faire d'erreurs, en quelque sorte. Je vous en conjure, apprenez vite le pardon. Non seulement c'est une puissance qui libère, mais en plus le pardon dans le couple, c'est vraiment quelque chose de fondamental et c'est quelque chose qui vraiment permet, après la prière, une vraie respiration du couple. C'est ce qui donne vie au couple. Si vous apprenez à vous pardonner l'un l'autre et si vous apprenez à le faire correctement, sachez que vous serez toujours un couple victorieux. Je ne vais pas développer aujourd'hui cet aspect, mais je pense que je vais réserver un podcast particulier pour cette thématique qui me paraît primordiale. Le tout dernier point, le 14e point, le couple Gaule choisit ses fréquentations en adéquation avec ses croyances et principes spirituels. Très important. La petite phrase qui dit on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente ou alors les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un couple Gaule doit choisir ses fréquentations, doit choisir ses amis, doit choisir avec qui il marche, avec qui il sort, qui il invite chez lui, qui il a en face de lui, parce que fatalement, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. C'est une réalité. Je n'en dirai pas plus non plus sur ce sujet. Je vous invite, une fois de plus, à vous procurer le livre Les clés pour devenir un couple Gaule, le tome 1, Gaule en solo avant d'être en duo. Dans ce livre, je parle des kings et je parle des queens qui doivent d'abord, avant de se mettre en relation, acquérir individuellement des caractéristiques. Le tout premier tome parle de toutes, j'ai dit bien toutes les caractéristiques que vous devriez maîtriser, développer, apprendre, vous former afin de pouvoir envisager de vous mettre en couple, d'accord? Je vous invite à vous procurer les clés pour devenir un couple Gaule sur Amazon. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications, n'oubliez pas de liker et je vous retrouve très très vite à toute ma team Gaule pour une prochaine vidéo, un tout prochain podcast que je vous réserve. Ce sera une pépite, donc likez et abonnez-vous. Ta présence se réclame. Protège-moi des jours sombres, éloigne de moi les ombres. Malheur et chagrin, je redoute ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs. Accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles. J'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin. Avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir.
Préserve-moi, Seigneur des cœurs.